qu'est-ce qui fait la pire pub ? Une fuite de données ou un mauvais remboursement client ? Je suis partagé. On pourrait dire une fuite de données parce que c'est quand même la catastrophe avec des conséquences potentiellement graves financières, d'usurpation d'identité, de perte financière. Bon, en fait, on a quand même un peu l'impression que ce sont des sujets qui deviennent banals, où les gens deviennent un peu anesthésiés. Est-ce que derrière, ils vont s'émouvoir d'un mauvais remboursement ? Oui, ça, par contre, de façon très concrète, très directe, c'était vrai avant, c'est toujours vrai. Donc contrairement à ce qui peut paraître intuitif, oui, je pense qu'ils s'émeuvent plus d'un mauvais remboursement que d'une fuite de données. Pour moi, clairement, c'est un mauvais remboursement. La fuite de données, c'est une fatalité. Aujourd'hui, c'est une fatalité. Toutes les entreprises sont touchées par la fuite de données. Je regardais encore, il y a 3 jours, c'est le ministère de l'Intérieur qui a été attaqué d'une fuite de données. Un remboursement qui n'arrive pas en temps et en heure, c'est une vraie problématique et c'est une vraie perte de confiance pour le client. Alors, il y a une histoire d'échelle, parce que la fuite de données, elle est massive, et donc il y a un vrai sujet de réputation pour l'entreprise qui subit une fuite. À un niveau plus individuel, le moment du remboursement est vraiment un moment clé dans l'histoire du client avec Soli Hazard, et donc on a vraiment une attention particulière au moment où on signe un contrat d'assurance, on signe une promesse, et on est là au moment du remboursement pour exercer cette promesse et cette confiance. La fuite de données, ils sont tous sur Facebook, sur les réseaux ou autres, ok. Et puis derrière, tant que vous n'avez pas été touché par une usurpation d'identité, par un hacker par téléphone ou autre, sans parler d'autre chose, bon, quelque part c'est bien, mais ça arrive qu'aux autres. Hein. C'est pas grave, mais ça n'empêche qu'en termes d'image, nous, c'est quasiment la fin de la société, parce que c'est trop délicat. Est-ce que finalement une fuite de données est plus grave qu'un remboursement qui n'arrive pas en temps et en heure ? Tout dépend auprès de qui on s'adresse, si c'est de l'utilisateur ou si c'est de l'entreprise qui malheureusement a subi cette fuite de données.